Alors, donc ce soir, comme nous l'avons annoncé, ce soir c'est un soir de prière, n'est-ce pas? Vous avez préparé vos sujets de prière à la maison. Ou peut-être vous l'avez oublié. Si vous avez oublié, il y a encore quelques minutes, le temps qu'on chante avec nos chantres. Où est-ce qu'ils sont? Hein? Ils viendront jusqu'à nous. Le temps qu'on chante notre petit chant qui dit je laisse à tes pieds mes fardeaux, devant toi je dépose tous mes soucis, et à chaque fois je ne sais pas me diriger, j'abandonne à tes pieds mes fardeaux. Donc ce sera le chant qui vous invitera à venir jusqu'à nous, à venir jusqu'à l'autel pour déposer vos sujets de prière. Notre Dieu, Mais notre toutefois, Père, à toi l'honneur, à toi la louange, à toi nos accents de reconnaissance en ce soir, Seigneur, parce que tu nous as permis, après avoir passé cette journée, d'être ici dans ta maison. C'est en toute humilité que je me présente devant toi, Père, afin que tu me laves, que tu me purifies de tout péché, de tout ce qui t'a déplu en cette journée, Seigneur éternel, afin qu'il n'y ait aucun obstacle à cette prière que nous allons te présenter. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous crions à toi parce que tu es notre Dieu et nous savons que nous pouvons nous approcher de toi en toute assurance parce que tu es notre Père et tu ne repousses jamais tes enfants. Seigneur, nous te prions dans le nom de Jésus de visiter cette assemblée en ce soir, Seigneur, de passer, de toucher les cœurs, de consoler, de rassurer, d'apaiser, Seigneur éternel, car nous sommes venus à toi, Seigneur, parce que nous savons que tu peux nous répondre et que tu peux nous exaucer par le seul nom de Jésus et par la puissance du Saint-Esprit. Nous te présentons cette jeunesse particulièrement, Seigneur, cette belle jeunesse que nous te demandons de souffler sur cette jeunesse, Seigneur Dieu, afin qu'ils reçoivent le vent du Saint-Esprit pour les transformer, pour les convaincre, Seigneur Dieu, que tu es leur Père, que tu es leur Père, Seigneur, et qu'ils peuvent s'appuyer, qu'ils peuvent te faire confiance, Père éternel. Bénis-les, bénis-les dans leur vie totale, dans leur scolarité, dans leur relation avec toi, que tu permettes qu'ils puissent t'aimer, tomber amoureux de toi, Seigneur éternel, parce que cette semaine les aura enrichis en leur permettant de comprendre qui tu es et combien tu les aimes. Bénis, Seigneur Dieu, toute l'assemblée encore qui est inclinée devant toi. Nous avons tous nos faiblesses, mais nous nous attendons à toi, Seigneur Dieu, que tu nous consoles, que tu nous fortifies par ta grâce, Père éternel. Nous voulons te présenter tous ces sujets de prière. Tu connais les demandes de chacun, Seigneur Dieu. Tout-Puissant, puisses-tu les noter et permettre que toutes ces demandes arrivent à ton trône de grâce et que tu exauces par le nom puissant de Jésus. Seigneur éternel, merci. Merci, Seigneur Dieu, pour ton serviteur qui est venu nous enseigner. Merci pour les paroles qu'il nous a données, que tu permettes que cela reste dans nos cœurs et nous permette d'aller plus loin encore avec toi et que ce soit l'occasion pour que nous puissions encore nous imprégner de ta parole, nous enrichir de ta parole chaque jour afin de faire ta volonté. Merci, Seigneur, de nous entendre. Merci de nous exaucer car nous t'avons prié dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur Dieu, tu nous as conduits dans ta maison en ce soir de manière totalement libérée de toute emprise quelconque. Tu nous donnes cette capacité en tant que peuple de pouvoir nous assembler devant notre Créateur et nous t'en sommes extrêmement reconnaissants. Beaucoup de personnes dans le monde n'ont pas cette possibilité-là et nous sommes vraiment heureux de pouvoir avoir toute cette latitude de pouvoir le faire. Tu nous as conduits ici pour une raison très précise, à savoir nous parler, nous répondre, nous indiquer le chemin à suivre et tout simplement nous montrer, nous démontrer encore une fois ton amour. Nous avons fait le choix libre de pouvoir nous adresser à toi par ces quelques mots que nous avons glissés sur un morceau de papier, mais avant même de les glisser sur ce morceau de papier, tu les connaissais. Et d'ailleurs, tu as déjà même
plusieurs réponses à nous apporter. Voilà pourquoi nous sommes remplis de gratitude à ton égard, parce que nous avons l'assurance que tu nous apporteras la réponse en ton temps. Aide-nous à continuer à te faire confiance à tout instant, à tout moment, et que peu importe ce que nous voyons, peu importe ce que nous entendons, que notre cœur puisse rester connecté au tien, que notre esprit puisse continuer à regarder à toi, que nos yeux puissent rester fixés sur ta parole, et qu'ainsi nous puissions rester totalement et puissamment forts en toi. Merci encore pour les réponses que tu nous as apportées. Ce sont là les grâces que nous te demandons. Au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Père, je te remercie de nous avoir déjà exaucés et de sceller de ton sceau cette jeunesse et ceux qui sont appelés à les encadrer, à les accompagner au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci pour ce temps de prière. Et nous croyons fermement que ce n'est que symbolique que nous déposons ces sujets dans cette boîte, mais Dieu qui lit dans les cœurs et qui connaît les pensées, voit, entend et exauce en son temps. Donc, frères et sœurs, chers jeunes, soyez-en sûrs que ce geste symbolique que vous avez fait ce soir est une prière que Dieu, en son temps, à laquelle il répondra. Et nous continuerons à intercéder pour chacun de ces sujets. Donc ce soir, permettez-moi de nous entretenir encore sur notre personnage de cette semaine. Nous parlons de Jonas. Mais avant d'arriver à Jonas, vous savez, chaque soir, nous avons un défi à vous lancer. Alors, qui a accompli le défi d'hier soir? Qui a eu l'occasion d'accomplir le défi d'hier soir? Alors, le défi d'hier soir consistait à faire quoi? À appeler au moins une personne et à prier avec cette personne. Qui a accompli cette... Amen. Amen. Qui d'autre? Alléluia. Moi aussi, je l'ai fait. Donc, j'ai une amie qui est en Martinique qui est très malade. Donc, je l'ai appelée et j'ai prié avec elle. Et nous espérons que cette prière et que Dieu continuera à répondre à ces prières. Donc, je vous invite à faire cette expérience. Et comme nous le disons, celui qui donne reçoit. Lorsque vous priez pour quelqu'un, la première personne qui reçoit la bénédiction, ce n'est pas la personne, mais c'est vous. Donc prenez l'occasion, prenez l'habitude, aimez prier pour l'autre. C'est en bénissant l'autre que vous êtes bénis. Amen. Alléluia. Donc ce soir, le défi que je vous lance, c'est plus simple. Hier, on était dans du high level, et là, c'est un tout petit peu plus simple. Oui, alors, je te demande de choisir un chant qui te parle, que tu aimes. Je sais pas moi, un morceau sur YouTube que tu aimes. Et tu partages ce morceau avec, sur les réseaux avec tes amis. C'est que ça. Tu prends un morceau, je sais pas moi, quand tu es occupé à faire tes leçons ou occupé à faire le ménage, occupé à faire autre chose et que vous aimez mettre ce morceau-là, que ça vous parle. Est-ce que ça parle à quelqu'un, ce que je suis en train de dire là? Ce morceau-là, tu le prends, tu le partages, tu fais la copie du lien et vous mettez, si c'est sur votre profil WhatsApp, vous copiez le lien, vous collez et vous envoyez sur votre profil WhatsApp. Si c'est sur Instagram, ben, les experts d'Insta le savent, donc comment faire, donc ils vont le faire. Alors, comment faire ça sur Insta, les gars?
Comment faire ça? Comment envoyer un lien, partager un lien? Alors, comment ça? Attends, viens nous dire. Allez, quelqu'un ou deux là. Alors, comment on fait ça? Oui, pour que quelqu'un voit. Alors c'est simple. C'est simple? En fait non, c'est pas simple. Donc j'y pense, c'est pas simple. Mais en fait, tu vas sur YouTube, tu prends le lien de la vidéo et tu le coupes et tu le colles sur la story et c'est tout. Ah bon? Bon, je dis que c'est pas simple parce qu'en fait, quand tu fais ça, ça t'emmène ailleurs et c'est pas intéressant. D'accord. Mais bon. Alors, en résumé, c'est quoi? Tu vas sur le lien YouTube, tu copies le lien et ensuite tu retournes sur ton profil Insta et tu colles. Et après, tu partages. Ou non, c'est tout? Ah, ben c'est déjà bon. Alors, vas-y, dis-moi. Une question, oui. À ton avis, belle question. À ton avis. Alors, on veut bénir, hein, on veut édifier. Alors, c'est vrai, peut-être. Donc, c'est vrai, avec la jeunesse, il faut être clair et direct. Il faut être précis, c'est vrai. Je te l'accorde. Alors, un chant gospel qui te parle. Voilà. Tu le partages avec tes contacts sur les réseaux. Est-ce que nous sommes clairs ce soir? Exactement. Donc, c'est le défi. Donc, c'est facile, comme je disais, parce que vous n'avez pas vraiment d'interaction. Mais si quelqu'un vous parle, pourquoi tu as mis ce morceau-là, pourquoi c'est ce chant-là, ben, tu auras l'occasion de commenter, d'échanger, de partager avec cette personne. Amen. Alors, donc, l'assurance que nous avons ce soir, c'est que je suis une personne spéciale, je mérite ce qu'il y a de meilleur. Alléluia. Je suis une personne spéciale et je mérite ce qu'il y a de meilleur. C'est pas pour t'embêter, hein? Je voulais juste attirer ton attention. Oui, chers frères et sœurs, chers amis, nous sommes des êtres spéciaux aux yeux de Dieu. Tant spécial, Dieu est venu lui-même en personne. Il n'a pas envoyé l'ange Gabriel, il n'a pas envoyé un autre séraphin. Il est venu en personne vous sauver, mourir à votre place et ensuite vous dire, je vous veux, je te veux avec moi dans l'éternité. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Donc, cher Gia, parfois, on a l'impression que nous ne valons pas grand-chose. Mais sachez que vous valez la vie de Dieu. Tu vaux la vie de Dieu. Est-ce que vous imaginez une telle valeur? Mettez-vous à imaginer la vie de Dieu. Ce n'est pas le Dieu que nous connaissons qui a un début, les images taillées, qui ressemblent à leur créateur. Hein? Nous ne parlons pas de ces dieux-là. Nous parlons de celui qui a créé le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Nous parlons du souverain. Nous valons sa vie parce qu'il a jugé trop important pour laisser cette mission de secours à quelqu'un d'autre, à une autre créature. Lui-même, le Créateur, il est venu jusqu'à toi, jusqu'à moi, pour nous emmener à lui. Ça, c'est l'assurance que nous avons, que nous valons la vie de Dieu. Amen. Donc ce soir, permettez-moi de revenir à nouveau sur notre personnage qui est Jonas. Alors, nous parlons de mission, nous parlons des grandes villes, et Jonas, je pense et je trouve que dans le livre de Jonas, nous avons tous les ingrédients pour parler de mission, pour parler de jeunesse, mais aussi pour parler de transformation. Donc ce soir, je vais vous inviter à considérer avec moi la prière de Jonas. S'il y a dans la Bible une prière sincère, une prière violente, une prière où on est en symbiose avec Dieu, c'est cette prière de Jonas. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette prière. Alors, je vous invite à ouvrir et à chercher, et tandis que je parle, à regarder cette prière sincère du prophète récalcitrant. Alors, Michée, Jonas. Alors, nous avons un tout petit peu de temps, je vais être bref, mais
je voudrais lire cette prière avec vous. Le texte nous dit au chapitre 2, à partir du verset 2. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel, son Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer. Les courants d'eau m'ont environné, toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Éternel, mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. Pour moi, verset 10, pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Et au verset 11, pour finir, le texte dit, l'Éternel parla ou murmura ou chuchota aux oreilles du poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre, je rajoute ferme. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, tandis que la tempête fait rage, les marins commencent à s'interroger. Tandis que la tempête fait rage et que le bateau est ballotté par les vagues, les marins commencèrent à invoquer leur Dieu. Ceux qui croyaient en la divinité de la nature commencent à invoquer. Ceux qui croyaient dans les astres commencent à invoquer les astres. Ceux qui croyaient à la puissance de la mer, le Dieu de la mer, commencent à invoquer. Rien ne change. Et ne voilà-t-il pas, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont remarquer qu'il y a quelqu'un d'autre dans le bateau qui n'a pas invoqué. Il y a quelqu'un d'autre qui se trouve parmi eux, mais qui, lui, n'a pas invoqué une divinité. Lui, il est tranquille, il dort. Frères et sœurs, parfois, nous nous retrouvons dans des situations, c'est l'autre qui nous rappelle qui nous sommes. Parfois, nous nous retrouvons dans les circonstances de la vie. Parfois, c'est l'autre qui nous rappelle que nous avons une mission envers lui. Parfois, nous nous trouvons parmi nos copains, parmi nos amis, parmi nos camarades. On veut se comporter comme eux, on veut être différent, ou encore ne pas être différent, on veut être comme eux, mais eux, ils se rappellent que tu es différent, que tu as besoin d'intervenir en leur faveur. Ils savent que tu as un conseil à leur donner. Donc c'est pourquoi ils vont t'appeler. Ils vont te dire, toi, qu'en est-il de toi? Que dis-tu dans cette situation? Quel est le conseil que tu as à donner? Comment tu vois cette chose? Et là, mesdames et messieurs, Chargia, il est question pour toi de faire comme Jonas. Le texte nous dit, les gars disent, explique-nous, s'il te plaît, qui nous attire ce malheur? Quel est ton pays? Et de quel peuple es-tu? Jonas réplique en disant, nous sommes au chapitre 1er, versets 8 et 9, je suis hébreu et je crains le Seigneur, le Dieu du ciel qui a fait la mer et la terre. Oui, Jonas, dans ce passage, rappelle qui il est. Malgré la situation, il se souvient qu'il n'est pas n'importe qui, qu'il est hébreu et qu'il sert le Dieu du ciel.
parfois il nous arrive d'oublier. Mais dans cette situation, Jonas ne s'est pas oublié. Jonas a compris qu'il lui fallait se présenter dignement et dire qui il est vraiment parce qu'il ne pouvait plus se cacher. Parfois, on veut se cacher, mais on ne peut pas. Hein? Notre comportement nous trahit. Notre manière de parler nous trahit. Notre comportement, notre aura nous trahit. Tout nous trahit parce que nous sommes différents. Lorsqu'on est en contact avec la parole de Dieu, lorsqu'on prie jour et nuit, lorsqu'on lit la parole de Dieu, on est différent parce que la parole nous transforme physiquement. Lorsqu'on est en communion avec Dieu, lorsqu'on prie, on prend le temps avant d'aller à l'école, avant d'aller au travail, avant de prendre la route, on remet tout entre les mains de Dieu. Ça agit physiquement sur nous. Et les gens voient. Et on ne peut pas se cacher, on ne peut pas cacher ce genre de choses. Donc c'est pourquoi Jonas va faire cette prière et les gens vont être surpris. Mais dans cette prière, il y a 3 éléments que j'aimerais porter à votre connaissance. Cette prière, je dirais, c'est une prière de transformation. Une prière qui transforme l'homme Jonas. Vous savez qui était Jonas? On a lu. Hein? Dieu lui a donné une mission. Il a fait semblant d'aller dans la mission, mais il est allé dans la direction opposée. Dieu lui a dit, Jonas, lève-toi et va. Oui, il a fait les actions. Il s'est levé et il est parti. Mais la dernière action, il ne l'a pas faite comme Dieu l'avait prévu. Il est allé dans une autre direction. Parfois, je le dis, parfois Dieu nous dit, voilà comment il faut agir. Nous avons commencé à agir bien. Nous avons commencé, nous sommes avancés, etc. Mais arrivé à un moment, un carrefour, nous bifurquons. Nous prenons une autre direction, comme Jonas. Mais ce qui est beau, ce qui est bien, c'est que Dieu nous regarde. Il nous accompagne. Il ne nous abandonne pas. Alléluia. Jonas, pour comprendre la transformation qui va s'opérer après cette prière, nous devons comprendre celui qui transforme. Donc, pour que vous et moi, nous comprenions la transformation qui s'est opérée dans la vie de Jonas, il faut que nous comprenions celui qui est le transformateur, celui qui a transformé Jonas. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Jonas peut être en colère, confus, mais il n'a pas perdu de vue qui est Dieu. Alors, il commença à prier. Il sait devant qui il s'approche, devant le Dieu souverain, celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Il sait qu'il s'adresse au grand Dieu, au Dieu tout-puissant. Le texte nous dit, alors quelqu'un nous dit, un auteur nous dit, si seulement nous nous arrêtions pour comprendre que dans ce moment privilégié de prière, le Créateur de l'univers désire faire quoi? Désire nous écouter, désire nous parler, désire nous accorder sa pleine attention aussi longtemps que nous le désirons. Notre vie spirituelle serait transformée. Frères et sœurs, cher Gia, lorsque tu te mets à genoux pour prier, sache que Dieu attendait depuis longtemps ce moment. Vous n'avez pas entendu. Lorsque tu te décides à prier, ou peut-être on ne fait pas le geste de se mettre à genoux, hein, mais le cœur se tourne vers Dieu, sachez que Dieu attendait depuis longtemps ce moment parce qu'il voyait par quelle tribulation tu étais. Il voyait que tu n'arrivais pas. Il voulait juste que tu te tournes vers lui et que tu lui demandes de l'aide. Il était prêt, longtemps prêt à t'écouter, prêt à parler, à échanger avec toi, prêt à accorder toute son attention, comme si tu étais le seul être sur cette terre, comme si tu étais unique. Dieu est prêt à t'écouter. Le sais-tu? Es-tu convaincu de cela? Alléluia. Oui, le souverain de l'univers est prêt à vous écouter. Alors, c'est comme si, on va dire, le président Emmanuel Macron arrive ici, il donne à 5 personnes, 5 jeunes, audience, individuellement. Vous entrez j'allais dire dans le bureau ovale. Le bureau ovale, c'est les États-Unis.
Alors en français, à l'Élysée, vous rentrez à l'Élysée. Vous êtes seul face à M. Macron. Et qu'est-ce que vous allez lui dire? Bonjour chef, cher président, comment tu vas? La santé? Est-ce que tu as suffisamment d'argent dans la caisse de la sécurité sociale lorsque je serai grand pour que tu puisses payer ma retraite? Est-ce que tu m'accordes est-ce que tu vas protéger le pays contre l'Ukraine? Ah non, pas l'Ukraine, hein? Comment il s'appelle? Contre la Russie et autres. Est-ce que c'est ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas prendre le temps de lui parler de toi, de communiquer, de changer? Est-ce que tu vas parler des sujets qui ne t'intéressent pas? Tu vas parler en tête-à-tête avec lui parce que c'est un privilège pour toi de t'asseoir en face du président. Mais sachez, mesdames et messieurs, chers JA, nous avons plus grand que Macron. Sachez que nous avons plus grand que Biden. Nous avons plus grand que Poutine. Nous avons avec nous, nous pouvons avoir une audience auprès de celui qui est souverain, qui est le Dieu créateur du ciel et de la terre. Lorsque toi, tu te mets à genoux, tu pries ton Dieu, il t'écoute, il t'accorde toute son attention, comme si tu étais le seul être sur cette terre. Donc, demandez audience, tout comme Jonas. Deuxième élément que j'aimerais vous faire remarquer dans le texte, en priant, Jonas est devenu ou est un être honnête envers Dieu. Jonas, vous le savez, a toujours vécu dans le déni. Il savait très bien, et il ne voulait pas l'admettre, qu'il n'aimait pas les étrangers, surtout les Ninivites, surtout cette nation-là. Pourquoi? Parce que cette nation était méchante, sanguinaire. Il ne voulait pas leur bien. Nous l'avons vu. Le principe qui dit tu aimeras ton prochain comme toi-même, ce n'était pas pour lui. Il aimait bien son Dieu. Il avait bien voulu accepter la mission de son Dieu. Mais toutefois, la mission, tant que la mission ne l'impose pas d'aller vers son prochain, il était d'accord avec la mission. Une fois que la mission l'engage à faire un pas vers son prochain, c'est fini. Non, ce n'est pas pour lui. Donc, Jonas vivait dans le déni. Jonas n'était pas honnête. Mais lorsque Dieu, nous avons vu, il a eu cette situation, il est arrivé au plus profond, dans le ventre du poisson. Et là, dans un moment de catharsis, il devient honnête avec son Dieu. Il parle, il échange, il explique sa situation. Il explose tout son être devant son Dieu. Et là, il devient honnête. En hébreu, le mot prière existe sous plusieurs formes avec des connotations différentes. Mais citons par exemple dans le livre de Jonas, chapitre 2, verset 1er, l'expression palal, qui signifie, mesdames et messieurs, intervenir ou encore se jeter soi-même au milieu d'eux. Alors c'est comme pour dire que là, Jonas a vu son incapacité, donc il s'est jeté totalement, ouvertement à Dieu. Donc on dit que c'est une prière violente. Il a été sincère avec son Dieu. Parfois, vous et moi, nous avons besoin de faire une prière violente. Une prière sincère. Et un auteur dit, un chrétien devrait faire au moins une prière violente chaque jour. Pour être honnête avec Dieu. Parce que toi et moi, nous savons que nous ne pouvons rien cacher à Dieu. Il voit tout, il connaît tout. Donc pourquoi ne pas être honnête, ouverte et franc avec lui? Amen. Et là, au sortir de cette prière, toi et moi, nous savons que nous serons transformés. C'est exactement ce qui s'est passé dans la vie de Jonas. Nous pourrons dire que Jonas a vécu dans le mensonge jusqu'ici. Mais dans ce moment, il met son âme à nu dans un dialogue honnête avec son Dieu. Et vous avez vu la prière, vous l'avez lu. Il est honnête avec son Dieu. Aujourd'hui, toi et moi, nous avons besoin d'être honnêtes, d'être vrais, d'être sincères avec Dieu. Nous ne pouvons rien cacher à Dieu. Donc cette prière que nous faisons chaque jour, ou une prière micro-ondes, comme on dit. Vous connaissez la prière micro-ondes? Ah bon? Vous êtes sûr? Vous voulez que je vous explique la prière micro-ondes? Hein? Alors, en comparaison, vous allez comprendre.
il y a micro-ondes et four, feu de bois. Ça prend combien de temps pour mettre le four, feu de bois chauffer pour que ça puisse cuire la pizza ou, je sais pas, le pain? Ça prend combien de temps? Ça prend du temps. Mais le micro-ondes, c'est quoi? Hein? La prière, c'est bam, tu me mets à genoux. Seigneur, merci pour la journée. Merci pour la vie. Merci pour tout. Amen. Et c'est fini. Prière micro-ondes. Vite chauffer et on y va. Parce qu'on est pressé, n'est-ce pas? Mais je ne dis pas que les prières micro-ondes ne marchent pas. Hein? C'est Dieu qui connaît. C'est Dieu qui lit dans les cœurs. Mais c'est juste pour dire que parfois, parmi toutes les prières micro-ondes que nous faisons, il faut faire aussi une prière de feu de bois. Prière sincère, une prière une conversation avec Dieu. Peut-être le matin, je ne sais pas, vous avez plus de temps pour vous-même. Ou le soir, vous avez plus de temps. Mais trouvez un moment de la journée pour faire une prière de feu de bois. D'accord? Très bien. Alors, troisième élément, pour finir, vous avez vu et vous le voyez au verset 10. Jonas, il s'engage lui-même dans une ligne de conduite. Au verset 10, le texte dit quoi? Au verset 10, Jonas chapitre 2, verset 10. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Oh, il est dit, Jonas n'a pas renvoyé la balle à Dieu pour dire que c'est Dieu qui va décider, c'est Dieu qui est souverain, c'est Dieu qui fera en son temps. Non, il prend aussi la responsabilité de changer. Il prend aussi la responsabilité de s'engager dans la transformation avec son Dieu. Il prend la responsabilité d'aller accomplir la mission parce qu'il a réalisé qu'il fallait accomplir la mission de Dieu. Parfois, toi et moi, nous faisons des prières, nous demandons à Dieu d'agir. Nous remettons tout entre les mains de Dieu. Oui, c'est bien, c'est exactement cela. Mais la sœur White nous dit aussi quelque part dans l'un de ses livres, on devrait prier comme si la réponse à la prière dépendait que de Dieu. Première partie. Mais elle dit aussi, on devrait travailler à l'exaucement de cette prière comme si la réponse dépendait que de nous. Est-ce que je me suis fait comprendre? Donc cela veut dire que quoi? Cela veut dire que lorsque tu pries, Dieu répond à tes prières, mais tu dois te lever et t'engager avec ton Dieu. Lorsque tu pries, Dieu est souverain, il est capable de tout, il est capable de te donner ce que tu as besoin, ce dont tu as besoin. Mais à la fin aussi, tu dois te lever et agir parce que Dieu veut que tu te lèves et que tu agisses. Cher Gia, il y a des vents contraires dans ton éducation. Ce que papa et maman, ce que la Bible, ce que nous vous enseignons à l'église, la base, la Bible. Mais quand tu arrives à l'université, quand tu arrives dans les cours de sciences, ils vont essayer de te dire autre chose. Mais tu dois prendre l'engagement et de te dire, voilà, c'est ça la vérité. J'entends ce que tu dis, mais la vérité, c'est ça. Je comprends. Pour avoir un 20 sur 20, je vais peut-être répéter ce que tu dis. Mais je sais que je ne suis pas descendant de singe. Je sais que j'ai été créé avec un but. J'ai été créé pour la gloire de Dieu. Je sais que mon avenir est entre les mains de Dieu. Je ne suis pas le fruit d'une évolution quelconque. Je suis le fruit de l'amour et de la pensée de Dieu. Dieu a voulu que je sois là. Donc, cher Gia, chers parents, nous avons des vents contraires dans le monde, des influences néfastes. Mais nous devons prendre la responsabilité, en tant que parents, en tant que jeunes, de nous engager dans la course avec Dieu. Nous avons parfois des réticences à la mission. Nous nous disons, oui, ils ne vont pas nous écouter. Oui, les gens sont barricadés derrière leur rideau de fer, etc. Ils sont inaccessibles. Oui, nous le savons, nous voyons. Le diable, il a bien travaillé. Mais allons-nous lui donner raison dans tout cela?
N'allons-nous pas trouver des moyens pour toucher ces personnes-là? Allons-nous dire, ben, ils sont inaccessibles, bon, ils vont rester là où ils sont, mais Dieu fera le travail? Non. Dieu compte sur toi. Dieu compte sur moi. Dieu compte sur le pasteur Rosan l'Ancien, sur le pasteur Petit Frère pour faire le travail. Mais aussi, il compte sur chacun de nous, sur chaque jeune. Et nous avons aussi un instrument puissant que l'Église adventiste, Dieu a doté l'Église adventiste de. Ce sont les clubs. Les clubs doivent être vraiment des instruments entre les mains de l'Église pour attirer les hommes, les femmes à l'Église. Les enfants qui ne sont pas de parents de l'Église et que nous les invitons à venir dans nos clubs, à participer à nos activités, à être formés, mais à la fin, vous allez voir l'effet sur leurs parents. Parce que ces enfants-là seront des missionnaires dans leur famille qui ne connaissent pas encore Dieu. Donc, nous devons ouvrir nos clubs, ouvrir nos activités de jeunesse, ouvrir notre Église au voisinage pour que eux, lorsqu'ils viennent, qu'ils soient un témoin. Parce que c'est en touchant celui-là qui vient que lui, il va toucher quelqu'un d'autre et la vague va se répandre jusque dans l'éternité. Toi et moi, nous avons une mission à accomplir et cette mission, c'est d'aller de dire que Jésus revient bientôt. Veux-tu t'engager dans cette mission avec moi? Ayant été transformé avec Christ par la prière, tout comme Jonas, nous sommes transformés et là nous pouvons aller dans la mission. Voulons-nous être transformés par la grâce de Dieu? Amen. Amen. Frères et sœurs, c'est la mission de la jeunesse, c'est la mission de l'Église. La jeunesse a besoin des adultes et les adultes ont besoin de la jeunesse. Main dans la main, nous devons d'accomplir cette mission. Donc que Dieu nous donne l'occasion, les moyens, les voies nécessaires et suffisantes afin d'accomplir sa mission. Que Dieu vienne en aide à chacun de nous. Amen.